Bonjour à tous, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va sortir un peu de ma thématique habituelle. Mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire, donc voilà, comme la chaîne et le site, c'est un truc avant tout personnel et pour me faire plaisir, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je le fais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est un petit peu la mode des box. Vous payez une sorte d'abonnement, alors parfois avec engagement, parfois sans. Voilà, donc vous payez tous les mois, on vous envoie une box sur une thématique précise. Vous avez des produits dedans, vous savez, vous connaissez la thématique, mais vous ne savez pas vraiment quel produit vous allez avoir. Et puis vous les découvrez, vous avez la surprise et c'est sympa. Alors, dans l'univers geek, on connaît tous les Woodbox. Voilà. Moi perso, je me suis jamais abonné à Woodbox parce que bon, c'est beaucoup de figurines ou un peu des gadgets. Ça va traîner, ça va prendre la poussière, puis globalement, ça va me servir à rien. Et puis bon, je suis pas non plus sur toutes les thématiques science-fiction, dessin animé, machin, tout ça. Donc je me dis, voilà, ça ne serait pas forcément intéressant pour moi de m'abonner à la Woodbox. Après, du coup, des box comme ça, on en a dans d'autres registres. On a par exemple la Birchbox pour les filles avec des produits de beauté, etc. Ma femme est abonnée, donc je sais un petit peu, je connais le principe. Et j'ai découvert il y a quelques jours sur la chaîne YouTube Deuce, que je vous mets d'ailleurs en description de cette vidéo, la Degustabox, que voici. Alors qu'est-ce que la Degustabox? C'est tout simplement une box dans laquelle on va avoir des aliments, des choses à manger. Donc c'est une box qui est envoyée une fois par mois, qui coûte, je crois de mémoire, 16,99 € et qui embarque en principe pour au moins 20 € de produits. Voilà, avec une thématique par mois et des produits du coup potentiellement qui vont être susceptibles de nous intéresser, puisque quand on s'inscrit sur le site de Degustabox, on a un petit questionnaire à remplir. Et puis ça permet du coup à Degustabox de connaître un peu nos goûts, notamment si on mange des choses avec du lactose ou non, si on veut éventuellement pourquoi pas des produits alcoolisés ou non alcoolisés, etc. Enfin voilà, on a du coup un profil qui est ciblé et on reçoit donc une Degustabox en fin de mois sur la thématique du mois avec des produits qu'on est censé aimer. Alors souvent dans ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des produits parfois qu'on connaît pas, qu'on n'oserait pas acheter, et bien là du coup c'est l'occasion de les découvrir, de les goûter, etc. Alors moi j'ai découvert la Degustabox donc le mois dernier avec la thématique de la nourriture, je crois que c'était Made in France ou production française. Donc il y avait des trucs assez sympas. Alors ce mois-ci, pour le mois de mai, on va la découvrir ensemble. La thématique, c'est le pique-nique. Donc on devrait avoir pas mal de choses qu'on peut emmener pour aller faire un pique-nique. Et puis pourquoi pas, si les produits me plaisent, organiser avec madame et le petit un petit pique-nique le week-end prochain. Allez, c'est parti, on y va, on ouvre la Degustabox du mois de mai, le petit couteau à colis. Alors j'ai pas regardé toutes les thématiques, mais sur le site on peut voir toutes les thématiques des anciennes box, y compris l'année dernière, donc je sais pas si tous les ans, par exemple au mois de mai c'est le pique-nique ou des choses comme ça. Ce sera intéressant d'aller y jeter un œil, ça peut donner un petit aperçu de tout ce qu'il y a eu et de potentiellement ce qu'on peut avoir dans les Degustabox. Alors c'est parti, on l'ouvre. Ah, alors la première chose, je vais me décaler un petit peu pour que vous me voyez, peut-être décaler aussi un peu la box, voilà. Alors, la première chose qu'on va voir, ça va être un petit fascicule. Bon, là, ils vont nous expliquer, voilà, c'est la Degustabox Pique-Nique. Il y a un petit descriptif de ce qu'on va avoir à l'intérieur, je vous spoile pas. Au dos, on va avoir un petit mot croisé. Sympa, ça passe bien après le pique-nique, hein, pour digérer. Et puis, on va avoir ici, apparemment, un petit concours avec un des produits que je vous cache du coup. Un des produits qu'on va avoir dans la Degustabox. Donc, un petit concours, je sais pas ce qu'il y a à gagner, s'il y a des produits à gagner, des bons de réduc ou quoi, voilà. Bon, ça je vais le mettre de côté du coup. On y reviendra après quand je débrieferai le contenu de la box. Ensuite, là on va avoir un petit flyer avec en bas un bon de réduction. Et le flyer donc pour des produits apparemment de marque Ravensburg. Voilà, je ne connais pas cette marque, je connais pas vraiment les produits qu'ils font. Apparemment ils ont l'air de faire des trucs pour le déjeuner, pour... Enfin, ils ont l'air de faire un peu pas mal de choses. Des biscuits apéro, des gâteaux, des pains hamburgers ou des pancakes ou je sais pas quoi, enfin bref. La marque est à tester, pourquoi pas. J'imagine que du coup on va avoir un produit de cette marque dans la box. Ensuite, autre petit fascicule. Du coup ça spoil un peu le contenu de la boîte, mais c'est pas grave. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Donc je pense qu'on va avoir du coup des Haribo dans la Degustabox. Des Haribo donc, qui sont marqués sans colorant, sans édulcorant et des moins 30% de sucre. Donc je sais pas si c'est nouveau ou si ça existe déjà. C'est des Fruitylicious. Voilà, comme on peut voir ici, ou des Sea Friends. Bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, il y aura les petits jeux pour le gamin. Ça l'occupera lui aussi pendant le pique-nique. Allez, c'est parti, on y va. On attaque avec le premier produit.
Tadam! Hop! Une petite saladière ou salade saupiquée. Alors c'est un taboulé, boulgour, thon, poivron rouge et menthe. Bon, bah ça c'est le truc classique hein, pour un pique-nique, ça peut être sympa. Ça je pense que c'est un truc relativement classique. Ça devrait pas poser de problème au niveau des goûts de madame, au niveau de mes goûts. Ça devrait le faire. Ensuite, on a ici un petit paquet. Alors c'est des petits saucissons apparemment. Marque Brocéliande. Je connais pas cette marque-là. On testera, pareil, on verra ce que ça donne. Ensuite, on va avoir... Alors là, on a un produit gerblé. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est marqué galette de maïs, saveur oignon, crème à la ciboulette. Alors, je sais pas trop si c'est de l'accompagnement pour manger avec, je sais pas, un sandwich, la petite salade qu'on a vue ou quoi. Ou si c'est un genre de biscuit apéro, un truc comme ça. Ça me paraît assez gros quand même. À mon avis, c'est plus de l'accompagnement. Mais bon, dans le doute. Voilà, moins 76% de sel. Ça a pas l'air très calorique non plus, en même temps c'est du gerblé donc voilà, c'est un peu du produit bon pour la santé entre guillemets. Je goûterai pour voir, je pense que sur le principe vu que c'est pas très calorique et tout, ça devrait plaire aussi à ma copine. On verra, on se tentera ça. Ensuite, les voilà, les fameuses chips de chez Regent's Park. Donc là, c'est des chips en mélange thaï. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur le mélange thaï? Ils nous disent que c'est une amazing combinaison de saveurs thaï, relevée par la puissance du jus de citron vert pour relever tous les apéritifs sans saveur. Alors là, Regent's Park, moi je vous arrête tout de suite, chez moi, il y a des apéros, mais il n'y a pas d'apéros sans saveur. Enfin bon, on pourra quand même les tester, il n'y a pas de souci là-dessus, ça peut être sympa, à voir ce que ça donne. Ensuite, on continue avec une petite sauce Amora, une sauce pour salade, c'est sésame soja. Alors ça, typiquement, c'est le genre de vinaigrette que j'aurais pas acheté en magasin, notamment si c'est des goûts comme ça, sésame soja, je suis pas sûr d'aimer. Je l'aurais pas acheté, bah là du coup je vais me forcer à goûter. Je trouve que sur le principe c'est pas mal parce que ça va peut-être me faire découvrir des trucs que sinon je m'aurais pas pris la peine d'acheter pour goûter. Ensuite on a une autre sauce, non ça c'est quoi? Fria Basil Seeds Superfood Drink avec des graines de basilic, concombre, poire. Ok, alors c'est cette petite bouteille que vous voyez là. Alors c'est marqué que c'est vegan, c'est sans conservateur, sans lactose et c'est du sucre naturel et c'est marqué que c'est fait pour étancher la faim. Donc une petite boisson à boire pour pourquoi pas se couper l'appétit ou à boire dans la journée peut-être, histoire de se dire j'ai un petit peu faim et je veux pas grignoter n'importe quoi. Ça doit être un truc qui est faible en calories j'imagine. Ouais donc c'est plutôt pas trop mal à tester. Je pense que ça je vais pas spécialement la boire parce que moi, concombre, poire, basilic, c'est pas spécialement un mélange qui me fait rêver. Maintenant, je pense que ma copine, ça va lui plaire. Ensuite, les Frutilicious. Je vous en parlais tout à l'heure en introduction avec le petit flyer. Donc les bonbons avec moins 30% de sucre. Ça va partir direct au gamin. Je pense qu'il va kiffer. Bon, je pense que ma copine va aussi se servir un peu au passage dedans. En plus, ça va me dire qu'il y a 30% de sucre en moins. C'est bon pour elle, elle peut les manger et tout. Donc eux deux, ils vont se faire plaisir. Moi, je suis pas trop bonbon. Et puis bah pourquoi pas, peut-être qu'on en rachètera par la suite. Si c'est moins sucré et que ça leur convient, pourquoi pas, c'est plutôt bon. Ensuite, produit suivant encore, un petit Mont Blanc au chocolat. Donc alors là on en a qu'un, généralement ça doit être vendu par pack. Là ils en mettent qu'un pour goûter, mais du coup c'est sympa. Bah ça fera le dessert du petit je pense. Hein. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du produit on va dire relativement classique. Ensuite, on a un petit 4 quarts, un petit moelleux de chez Carcadélac. Ça, c'est une marque qu'on retrouve en supermarché. C'est une marque que je connais déjà, qui fait plutôt des bons produits. Et puis là, on a le 4 quarts, c'est le Maxi Pépite de chocolat. Donc, je pense que ça va être sympa. Ça fera un bon dessert pour le pique-nique. Bien évidemment, on peut manger tout ça sans être dans un pique-nique. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que c'est la thématique de la boîte. Donc, voilà, j'ai insisté un petit peu sur le sujet. Et il reste encore quelques trucs dans la Degustabox. Hop, alors ici, on a une petite boisson. Une petite boisson de marque Cœur de Pomme, je connais pas. Alors apparemment c'est une boisson gazeuse au goût pomme citron. Bon bah pourquoi pas, à goûter. Je bois pas beaucoup de gazeux, mais bon on va au moins les goûter. Mais peut-être que c'est bon, c'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de boire, donc pourquoi pas. Et enfin, dernier produit de cette Degustabox de mai 2018. Eh bien une autre bouteille de la même marque, Cœur de Pomme. Donc c'est le même principe, c'est avec des bulles, c'est du soda. Et c'est... pomme framboise. Donc je précise que ces deux-là, hein, c'est sans alcool. Il n'y a pas d'alcool sur ces produits. Et donc voilà, pomme framboise à goûter aussi. Je pense que ça peut être un bon mélange, ça peut être bon.
Et ça peut peut-être donner des idées, pourquoi pas, quand parfois on sait pas trop quoi acheter pour boire. Même quand il y a du monde qui vient, ça peut être sympa d'avoir un petit truc comme ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon, et bien voilà, c'est fini pour cette Dégustabox du mois de mai. Je vais enlever le carton, je vais reprendre le flyer. Et puis on va regarder un petit peu, on va passer en revue. Alors, le 4 quarts qu'on a ici, c'est vendu 2,55 €. Ensuite, le petit saut piqué, le taboulé, il est vendu aussi 2,55 €. Le Regent Sparks, les chips, là, c'est 2,20 € le paquet. Ensuite, les gerblés, c'est quand même 1,89 € le paquet. La sauce sésame soja, ici, 1,60 €. Les Haribo, 1,59 €. La boisson coupe-fin, là, hop, c'est 2,20 €. Ensuite, on a les cœurs de pommes. Alors là, c'est en principe, c'est par 3. Et par 3, c'est 3,80 €. Donc on va dire qu'on va compter au moins 2 €, 2,30 € ou 2,50 € pour les 2 bouteilles. Les petits saucissons brocéliande, là, c'est 2,50 €. Et puis, la petite gourde, là, c'est vendu en principe par 4 et c'est 2,20 €. Donc ça fait 55 centimes la gourde. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si on additionne tous ces prix que je viens de vous donner, on arrive à quasiment 20 €. Donc comme je vous disais, hein, la box, elle coûte moins cher. Et là, on arrive à 20 €. Alors moi, c'était ma première commande. Et j'ai profité d'un lien de parrainage. Donc, je l'ai payé seulement 10,99 €. Et donc, pour 10,99 €, j'ai quasiment 20 € de produits. C'est plutôt pas mal. Alors, tous ces produits, comme je disais tout à l'heure, je n'aurais pas forcément acheté en faisant mes courses. Maintenant, c'est sympa de pouvoir découvrir de nouveaux produits, voir un petit peu ce qui se fait, et puis pourquoi pas acheter de nouvelles choses pour varier un petit peu les plaisirs. Si ça vous intéresse de découvrir la Dégustabox, sachez que vous pouvez aller vous abonner. Si vous vous abonnez, il n'y a pas de période d'engagement, donc vous pouvez arrêter comme vous voulez. C'est je crois 16,99 € la box, vous en recevez une par mois. Et si vous allez voir dans la description de cette vidéo ou dans l'article, si vous accédez à cette vidéo depuis l'article sur le site justegeek.fr, je vous laisse un lien de parrainage et un code promo. Vous utilisez soit l'un soit l'autre, soit vous enregistrez directement par le lien, soit vous utilisez le code promo et vous pourrez avoir votre première Dégustabox à 10,99 € au lieu de 16,99 €. Ça peut au moins vous permettre de tester. Après, vous pouvez tester 1 ou 2 mois. Et puis si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Si ça vous plaît, et bien vous faites comme moi, vous continuez, puisque moi je pense que là, je vais continuer encore quelques mois pour découvrir un petit peu des nouveaux produits. En plus, je sais que ma copine n'était pas emballée quand je lui ai dit ouais, je vais prendre ça, ça a l'air bien et tout. Et au final, quand je lui ai récapitulé un petit peu tout ce qu'il y a dans la box, eh bien elle était plutôt fan. Donc voilà, je pense que là, quand elle va vraiment découvrir le contenu, ça va plutôt lui plaire, notamment ce genre de trucs qui sont pas très caloriques, qui coupent la faim, les bonbons avec moins de sucre, la petite sauce sésame, etc. Donc je pense que voilà, ça va lui faire plaisir et je pense que du coup on va rester abonné à la Dégustabox encore pendant au moins quelques mois, voir un petit peu si ça nous plaît toujours. Alors pour ma part, je sais pas si je ferai une vidéo à chaque fois que je ferai une Dégustabox. À vous de me dire, hein, pourquoi pas dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous voulez en découvrir d'autres, si vous voulez en voir sur 3-4 éditions avant de vous lancer, voir un petit peu ce que ça donne, eh bien dites-le moi et dans ce cas-là je ferai des vidéos aussi des autres. Après je sais pas si je le ferai à chaque fois, mais si ça vous intéresse surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et dans ce cas-là je me forcerai du coup à vous filmer un peu le déballage, à vous présenter les différents produits qui composent le colis. Et bien sur ce, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Si vous n'avez pas aimé, eh bien vous pouvez mettre le petit pouce en bas, ça ne fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'avez mis, qu'est-ce qui vous a pas plu dans cette vidéo. Est-ce que c'est parce que c'est la thématique qui sort de ma thématique habituelle et que vous préférez me voir dans un registre high-tech, test produit, tutoriel, etc. Est-ce que c'est parce que je vous ai pas fasciné en présentant ces différents produits ou quoi? N'hésitez pas donc du coup à me dire, comme ça moi ça peut me permettre de m'améliorer ou de réorienter pourquoi pas un petit peu mes publications et mes vidéos sur le contenu qui vous intéresse le plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!